Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rempotage des tomates. Alors, je vais tout vous expliquer. Également, on va s'intéresser aux différents terreaux, aux différents substrats qui vont nous permettre cette activité. Je te laisse découvrir ça dans ma vidéo. Tu vas voir, ça déchire. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à la culture de la tomate. Alors, juste petit récapitulatif, on a effectué les différents semis courant février, courant mars pour les derniers. Et enfin, on a commencé à faire un repiquage il y a quasiment quelques semaines. Ce repiquage nous a donné différents types de plants. Donc, j'ai cette partie-là que je vais rempoter aujourd'hui. D'ailleurs, ça va être le moment parce que le terreau n'a plus la capacité de rétention comme il avait au départ. Donc, ça va être justement un point important pour avoir des plantes en bonne santé. Et enfin, on va s'intéresser à ces bonnes manières pour effectuer le meilleur rempotage possible. Alors, pour information, sur la table, j'ai différentes tomates à différents stades de croissance. Le premier, ça va être les premières tomates avec le semis de janvier. Donc qui a été rempoté il y a maintenant 2 à 3 semaines. On voit les tomates se portent bien, sont en bon développement. On a même l'apparition des premières fleurs, donc ça c'est un très bon signe. Elles iront dans la serre très prochainement, courant avril, pour pouvoir continuer leur cycle de développement et avoir les premières tomates courant mai. Ensuite, j'ai effectué un repiquage, notamment pour la dernière vidéo, donc ça fait à peu près 2 semaines si je dis pas de bêtises, avec 2 différents types de terreaux, de différents substrats. Donc ces deux-là, c'est le terreau Selmax qui est juste derrière moi. Pour celle-ci, c'est un terreau lambda et je voudrais vous montrer justement la différence de croissance entre ces deux terreaux pour vous démontrer et expliquer que le terreau est vraiment d'une importance importante pour la croissance des végétaux. On va regarder un petit peu. Donc concernant celle-ci, hop, donc mis à part que le terreau est tout juste sec, la croissance de mon pied de tomate est bien développée. On a des feuilles qui sont vertes à pourpre, donc ça c'est bon signe. Ensuite, on a un collet qui est bien développé, bien homogène. Et surtout, on n'a pas de problème d'étiolement parce que c'est le cas typique quand on démarre des tomates assez tôt en saison, c'est qu'on risque d'avoir des plants qui soient étiolés. Ensuite, on va regarder un petit peu celui-là. Donc déjà, au niveau de la prise en main, on voit que le système racinaire est beaucoup moins développé. Le terreau ne fait pas une seule motte, il en fait plusieurs. Ensuite, on a une petitesse au niveau du collet. Les feuilles sont peu développées, pas d'étiolement, donc ça c'est bon signe. Par contre, on voit bien que le terreau est très aggloméré et donc on a peu d'espace lacunaire, peu de trous d'air qui permettraient d'avoir justement une meilleure emprise. Donc concernant ce rempotage, je vous invite fortement à choisir un bon terreau. Me concernant, j'utilise le terreau de chez Selmax. D'ailleurs, vous allez pouvoir redécouvrir le lien dans la description de la vidéo. Ça, c'est important. Ensuite, le gros avantage de ce terreau, pour refaire un rappel, d'ailleurs, vous allez pouvoir redécouvrir ma vidéo sur le terreau par ici ou dans ma chaîne. Le gros avantage de ce terreau, c'est que je vais pouvoir l'utiliser à la fois pour les semis, à la fois pour le repiquage, le rempotage, l'empotage, enfin bref, toutes les opérations de développement de mes végétaux. Maintenant, on s'intéresse vraiment au rempotage. Pourquoi faire un rempotage au niveau de son végétal? La première chose, c'est que au niveau des racines, il n'y a plus d'espace pour qu'elles puissent se développer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, forcément, comme les racines se sont développées, il va y avoir un manque en terreau. Donc, on est obligé de changer de contenant. Une chose aussi importante, c'est qu'il ne faut pas partir sur un contenant trop volumineux au risque que la plante ne fasse trop de racines et qu'elle ne se développe pas sur la hauteur, sur la partie foliaire. Donc ça, c'est une autre chose très importante également. On va également rapporter un pouvoir humectant, c'est-à-dire le fait au substrat de garder l'eau disponible pour la plante. Donc ça, c'est aussi une partie importante, ce qui est plus trop le cas pour cette partie-là et ce qui n'est plus du tout sur la partie des tomates qui sont peu développées. Et enfin, ça permettra de libérer également des minéraux destinés à la plante pour avoir la meilleure croissance. Alors c'est parti, on attaque. Donc ici, j'ai choisi des conteneurs de 1,5 litres, ça c'est parfait. Donc au niveau de mes variétés, je vais regarder un petit peu, j'avais dit, alors ici j'ai de la Saint-Pierre, on va partir sur la Saint-Pierre. Donc concernant le volume, on est quasiment à 4-5 fois plus que mon petit godet 7-7. Donc ça c'est une chose. Ensuite, concernant mon chignon racinaire, on voit que les racines commencent à tourner non pas en rond ici, mais en carré. Donc ça va être le moment justement de les mettre dans un plus gros contenant. Chose importante, quand on fait ce rempotage, on vient gratter au-dessus. Hop, donc ce terreau-là qui est souillé.
Ensuite, délicatement, on vient défaire le chignon. Voilà. Et ensuite, on va commencer cette opération de rempotage. Donc je prends mon terreau. Vous voyez, il est tout fibreux, bien humide. On tasse légèrement. Ensuite, on fait une petite fosse pour y mettre sa plante. On va redescendre un petit peu le collet au passage. Et le tour est joué. L'opération est très simple et vous permettra d'avoir des plants de tomates en bonne santé. Vous allez avoir la possibilité également de faire votre terreau. Ça, c'est à vous de voir. Personnellement, surtout pour l'activité du rempotage et encore plus sur la tomate, pour avoir un substrat léger et avec tous les minéraux à l'intérieur, je préfère utiliser ce type de substrat. Cependant, pour d'autres plantes ou alors des arbustes, des arbres, enfin bref, vous allez pouvoir créer votre terreau et je vous ai fait une vidéo là-dessus que vous découvrirez au travers de ma chaîne. Donc là, ici, cette variété, c'était la tomate Saint-Pierre. Donc je vais faire le chromo tout de suite. Ensuite, j'ai de l'orange queen à faire et j'ai également d'autres variétés. Donc ça va être l'activité de cet après-midi, le rempotage de mes plants de tomates. Forcément, qui dit rempotage ou qui dit changement de contenant, on va devoir arroser. Ça, c'est une opération la plus importante. Et ensuite, continuer le suivi de ces végétaux. Peut-être qu'à un certain moment donné, comme ici, vous allez devoir tutorer vos tomates parce qu'elles sont encore à l'intérieur. Et enfin, dès que la météo sera bonne, vous allez pouvoir les planter dans votre serre courant avril ou alors à l'extérieur en période de mai si vous n'avez pas de serre. Donc là, ça va être à vous de jouer. It's always as good as it gets, even throughout all the mess and regrets, piled cigarettes and the rest. All you got's every breath till your last, and then you'll be dead. So live it. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore fait vos semis, ça va être quasiment les derniers moments pour avoir des récoltes assez précoces. N'hésitez pas à découvrir toutes mes autres vidéos, donc du semis au repiquage, au rempotage, sur la tomate, le poivron, l'aubergine. Enfin bref, tout cela, ça se passe sur ma chaîne The Prof d'Ortie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. À très bientôt tout le monde, salut! Mes chromos. Voilà.